Qu'est-ce que le CETA? Le CETA, ou Comprehensive Economic Trade Agreement, est un traité de libre-échange signé entre le Canada et l'Union européenne. C'est un accord commercial qui va dans l'intérêt des acteurs économiques. Son but, augmenter de 25% les échanges entre les deux parties. Concrètement, il s'agit d'un texte pointu de 2344 pages, créé principalement pour libérer le commerce, d'une part des droits de douane, et d'autre part de la multiplication des normes en les harmonisant. Que contient le texte? Le CETA prévoit de supprimer quasiment tous les droits de douane sur les produits agricoles, automobiles, manufacturés et les métaux. Les quotas d'import-export vont aussi être augmentés. Par exemple, le Canada pourra exporter plus de viande en Europe, comme le bœuf, et l'Europe, plus de fromage vers le Canada. Les entreprises européennes vont aussi pouvoir accéder plus facilement au marché public canadien, dans les secteurs des transports ou de l'énergie notamment, ce qui était jusqu'alors très compliqué. Les normes sur les produits importés devraient aussi être harmonisées. Un produit homologué en Europe pourra être revendu tel quel au Canada, sans repasser de nouveaux tests. Autre point clé, des tribunaux d'arbitrage privés devraient voir le jour. Ils permettront aux entreprises de poursuivre les États si elles estiment que les législations en vigueur freinent leur commerce. Côté emploi, les diplômes et qualifications des travailleurs devraient être mieux reconnus par l'autre partie, travailleurs canadiens en Europe et travailleurs européens au Canada. Cela leur permettra de partir travailler beaucoup plus simplement d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Le traité vise aussi à accélérer les investissements mutuels entre Canadiens et Européens, à dynamiser la concurrence dans de nombreux secteurs et à libéraliser les échanges financiers en réduisant les normes et les règlements. Le CETA a été signé par le Canada et les 28 États membres de l'Union européenne le 30 octobre dernier. Mais depuis son élaboration en 2014, il est la cible de nombreuses critiques au sein de la société. Pourquoi est-il contesté? Ses opposants craignent des retombées négatives, principalement dans 3 domaines. Premièrement, ils voient dans les tribunaux d'arbitrage un frein à la démocratie, car ils opposeraient le pouvoir des États, élus par le peuple, à celui des entreprises régies par l'argent. Deuxièmement, ils craignent que la simplification des normes mette en danger les règles sanitaires et environnementales. Le principe de précaution pourrait par exemple être moins pris en compte. Enfin, ils dénoncent la libéralisation des marchés, notamment agricoles, qui pourrait déstabiliser une économie déjà fragile. Face aux critiques, les législateurs ont déjà modifié le texte à plusieurs reprises. Et lorsque le CETA entrera en vigueur au printemps, il ne s'agira dans un premier temps que d'une version incomplète, tronquée des éléments qui font débat.